Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet à la mode que franchement, moi, j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre parler de manipulateurs pervers narcissiques. Aux États-Unis, je ne sais pas si vous le savez, mais cette définition n'existe pas. Aux États-Unis, un manipulateur pervers narcissique, c'est quelqu'un qui souffre d'une pathologie, comme un sociopathe, un psychopathe. En France, on a cette définition-là. Mais un manipulateur pervers narcissique, c'est exactement ça. C'est un cas extrême. C'est une pathologie très dangereuse pour les personnes qui sont sur l'emprise d'un manipulateur pervers narcissique. Et heureusement pour nous, c'est des cas rares. On ne les côtoie pas tous les jours comme on pense, comme on le dit. Ce qu'on vit, c'est des relations toxiques, des manipulateurs, des personnes qui profitent de nous, des personnes qui ont quelque part ont leur blessure à elles, mais ne sont pas des manipulateurs pervers narcissiques. Il faut arrêter d'utiliser et abuser de cette définition. Des mensonges. Il y a eu des études qui étaient faites que on dit, même les gens qui disent je mens pas, moi je dis jamais des mensonges, c'est pas vrai. On ment tous les jours. Et en moyenne, on dit 5 mensonges par jour. Comment allez-vous? Ça va. Oui, ça va, mais ça va pas du tout. Ça ne vous a jamais arrivé d'appeler au travail et dire je suis malade? Mais le problème, c'est que la veille, c'était la fête. Peut-être même on avait un peu bu. Les enfants, quand il a des bêtises d'un mère, c'est toi qui as fait ça? Non, non, pas moi. Parce qu'il a peur, il veut se protéger. Mais ce sont des mensonges qui ne font mal à personne. On le dit, c'est de notre nature. Comme la manipulation. Qu'est-ce que vous croyez que je suis en train de faire là en ce moment? J'essaie de vous manipuler et j'espère que j'arrive. La manipulation, on le fait aussi tous. Nous, les femmes, les filles, pourquoi on se maquille? Pour manipuler peut-être, non? Pour arriver à atteindre nos objectifs, il n'a aucun mal. Ce qu'il a mal, c'est quand les mensonges font mal. Quand la manipulation sert à détruire autrui. Là, c'est grave. Oui. Là, il faut se protéger. Et il paraît que les relations toxiques, la manipulation, elle est en croissance. Mais c'est tout à fait normal. Parce que tout ce que j'ai vu, depuis un bon moment que je fais des recherches, et tout ce que j'ai vu, c'est quand on parle d'une relation toxique, d'un manipulateur ou manipulatrice, la seule chose à faire, c'est fuir. Mais qu'est-ce qu'on va faire des gens qu'on ne peut pas fuir? Qu'est-ce qu'on va faire de nos parents, de notre famille, de nos patrons, de nos collègues de travail? Il faut arrêter de dire il faut fuir parce qu'il y a des relations qu'on ne peut pas fuir. Et il y a aussi des relations qu'on ne veut pas fuir. Je pense que il faut avant tout trouver des stratégies pour aller mieux, pour aller bien. Vous imaginez si ça continue comme ça, bientôt, il aura que des manipulateurs. Il n'aura plus de victimes. Parce qu'à force, on va être obligé de devenir tous des manipulateurs. Des personnes toxiques qui vont regarder juste à leur intérêt.
Après, c'est où l'intérêt de repérer un manipulateur? Parce que si cette personne, elle est devenue comme ça, c'est qu'il a une raison. Je ne parle même pas des enfants, parce que les enfants, si on a des enfants manipulateurs pervers, c'est qu'il faut se regarder. C'est notre faute, non? C'est notre responsabilité. Avant tout, il faut arrêter de fuir notre responsabilité. Il faut apprendre à se connaître. À partir du moment qu'on se connaît, personne ne peut faire de nous des victimes. Moi, j'ai vécu plusieurs au travail, des amis, des relations avec des personnes toxiques, des personnes qui me fatiguaient, qui ont profité de moi. Ils l'ont fait, oui, c'est vrai, ça m'a fait mal, j'ai beaucoup souffert, j'ai pleuré beaucoup, j'ai été complètement détruite. Mais je me suis relevée. Et en quelque part, c'était grâce à ces personnes. Toute ma croissance, toute mon évolution, c'était grâce à ces personnes-là. En ce moment, je suis en position de décider ce que je veux. Si je veux continuer en contact avec ces personnes ou si je ne veux pas être en contact avec ces personnes-là. En tout cas, ça ne me fait plus mal. Parce que j'ai appris à me connaître. Je sais ce que c'est à moi et ce que n'est pas à moi. Je suis consciente. Et avant tout, c'est une des choses qu'il faut apprendre. Et à partir du moment qu'on apprend à se connaître, à nous-mêmes, qu'on sait comment on fonctionne, ce que c'est bien, c'est qu'on va apprendre à repérer les autres. On va les connaître. On va voir quelles sont leurs intentions à eux. Depuis un moment que quand je parle avec des personnes, des fois juste par les commentaires, je peux vous dire si c'est un manipulateur, s'il a d'autres intentions derrière leurs pensées. Et le fait de le savoir, je me défends. Je peux répondre sans blesser, sans être blessée. Je ne me fais pas avoir. Je ne vais pas mettre cette personne mal à l'aise et moi je ne suis pas mal à l'aise non plus. Je n'ai pas besoin de fuir. Mais je sais qu'en quelque part, j'ai une protection. Je me connais, je sais comment je fonctionne. C'est vrai, c'est bien ça le principe. Quand on dit il faut s'aimer soi-même, c'est connaître soi-même. C'est le but, c'est le principe, c'est notre protection, c'est notre bouclier. Je peux vous aider. Je développe une thérapie et exactement c'est pas exclusivement pour des personnes qui vivent des relations difficiles, c'est pour tout le monde. Parce qu'en quelque part, on a tous des relations difficiles, on a tous des choses mal résolues, des blessures qu'on ne comprend pas. Contactez-moi, laissez un commentaire, un message privé et vous ne serez pas déçus. Merci, à bientôt.